Le président Amadou Ahidjo va se rapprocher des autorités de la zone occidentale du pays pour faciliter le rattachement des deux régions, notamment avec le premier ministre du Cameroun anglophone, John Goufoncha, qui lui promet d'œuvrer en faveur de la réunification complète des deux Camerouns. À la veille des fêtes du 3e anniversaire de la réunification des deux Camerouns, le président de la République fédérale, M. Amadou Ahidjo, s'est rendu en visite officielle à Buéa, capitale du Cameroun occidental. Le lendemain de son arrivée, le président Ahidjo s'est rendu en grande pompe au stade Mouyouka, où l'attendaient au milieu d'une foule enthousiaste de très nombreuses personnalités locales. L'après-midi, dans les jardins de la résidence du vice-président Poncha, un vivant spectacle de danse folklorique a été donné en l'honneur du président Ahidjo et de son épouse. J'aimerais vous assurer que nous, de l'autre secteur du Cameroun, travaillerons encore plus durement qu'auparavant afin de rendre possible la formation de ce grand pays, le Cameroun. Maintenant libre, il vous appartient d'entreprendre, suivant vos propres options, des négociations internationales pour les relations diplomatiques. Cependant, sachant ce que nous recherchons, nous voudrions vous conseiller de nous consulter dans toutes relations internationales possibles avec les peuples libres du monde. Accueilli au palais par les honneurs militaires, le président Ahidjo devait, au cours d'une brève cérémonie, recevoir le cordon rouge symbolisant les attributs du grand maître des ordres nationaux. Il lui fut remis par l'honorable John Goufoncha, grand chancelier des ordres. Malgré cette promesse du Premier ministre du Cameroun anglophone qui aboutit à la réunification officielle des deux entités le 1er octobre 1961, l'unification du pays n'est pas encore acquise. Il reste de nombreuses poches de résistance aggravées par le tribalisme. Plus de 200 ethnies, cela fait tout de même beaucoup de monde à rassembler et à gérer, surtout lorsque ces différences sont parfois exploitées par certains colons, pas toujours contents de l'indépendance, synonyme pour eux de fin des privilèges, que par certains hommes politiques désireux de déstabiliser le régime. Après plus de 40 années de séparation, nous reformons aujourd'hui une même famille, une même nation, un même État. Que ce jour heureux soit un jour d'allégresse pour tous les Camerounais qui croient en leur pays, qui aiment leur patrie. En moins de 2 ans, ils auront atteint les 2 objectifs essentiels qu'ils s'étaient fixés: l'indépendance et la réunification. Réunissant aujourd'hui les populations d'expression française et d'expression anglaise, le Cameroun sera le véritable laboratoire d'une union africaine qui doit rassembler des États parlants ces 2 langues. Il formera un pont entre les 2 Afriques et son rôle ne peut être qu'accru dans les prochaines assemblées africaines. Ainsi, forts de nos 2 communautés, nous pourrons poursuivre au profit du Cameroun, mais aussi au profit de toute l'Afrique et du monde, le renforcement d'un État que nous voudrons accueillant à tous, qu'il soit d'ici ou d'ailleurs, d'Afrique ou d'au-delà des mers. La détermination d'Ahidjo à obtenir l'unité nationale va très vite transformer son régime en une dictature parfois féroce. Il faut arriver à cette unité nationale, quel qu'en soit le prix. Douze ans après la proclamation de l'indépendance, plus précisément le 20 mai 1972, après un référendum au forceps, Ahidjo réussit l'unification des 2 parties du pays. La République fédérale du Cameroun devient tout simplement la République unie du Cameroun. Ahidjo est arrivé à la conférence de Fumban avec un projet qui avait été écrit par ses conseillers français.